Bonjour à tous, alors aujourd'hui, rapide, on va parler du livre. Les erreurs dans les livres, ça arrive, d'accord, hein. Moi, je travaille avec les secondes avec l'hyperbole, hein. C'est un bon livre sur les cours, j'aime beaucoup, mais il y a parfois des petites erreurs. Donc ici, on va parler d'une correction, notamment dans le chapitre sur les ensembles, c'est celui par lequel on commence très souvent, hein. Eh bien, on vous demande la nature de chaque nombre. Donc, est-ce que c'est un entier, naturel, relatif, décimal, rationnel, irrationnel? Voilà, et je trouve... Alors, il y a déjà une erreur sur la réponse à la question B, ça on en parle en détail, et les réponses à la question A et C, pour moi, sont trop compliquées, on peut faire beaucoup plus simple. Donc, on commence tout de suite avec la réponse à la question 1. Moins 27 sur 36, de quelle nature est ce nombre? Moins 27 sur 36. Alors, la première étape qu'on vous propose, elle est tout à fait correcte, hein. Quand on a une fraction, hein, comme ça, il faut la simplifier si on peut. Et on remarque en haut et en bas, tout est divisible par 3, même par 9. On simplifie par 9. 27, c'est donc 3 fois 9. 36, c'est donc 4 fois 9. On simplifie par 9. Il me reste moins 3 quarts. Alors, moins 3 quarts, c'est de quelle nature? Alors déjà, moins 3 quarts, ça n'est pas un entier. Donc on peut dire moins 3 quarts n'appartient pas à n ni z. Donc ça n'est pas un entier. Donc on essaie de chercher un ensemble un peu plus grand. Donc ça sera les décimaux. Et là, moi, l'explication la plus simple, hein, c'est que vous connaissez 3 quarts, hein. C'est 0,75. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est l'écriture d'un nombre décimal, hein. C'est une écriture finie. C'est-à-dire qu'après la virgule, il y a un nombre fini de chiffres, on peut, hein, et ça veut dire que ça, c'est un nombre décimal, de façon évidente, hein. Donc, moins 0,75 appartient à l'ensemble des décimaux. Alors, il y a une explication qui est donnée, qui est, je pense, elle est correcte, hein, mais c'est un peu compliqué quand on a la possibilité d'écrire moins 0,75. Il faut savoir qu'il y a une propriété, hein, les nombres décimaux, eh ce sont tous les nombres qu'on peut écrire A sur, eh bien, alors A étant un entier, positif ou négatif, un nombre relatif. Et ici, hein, eh bien, si vous pouvez mettre un dénominateur avec une puissance de 2 et une puissance de 5, d'accord, avec n et m des puissances entières, eh bien dans ce cas-là, votre nombre est un décimal. Voilà. Hein, donc ici, effectivement, on vous propose d'écrire le nombre sous la forme moins 3 sur 2 au carré. Alors, il n'y a pas le 5, mais ça fait 5 puissance 0, donc c'est bien cette forme-là, donc on applique le cours. C'est juste, il n'y a aucun problème, mais je pense que c'est très compliqué quand on sait que c'est moins 0,75. Maintenant, question B. Là, il y a une erreur. On vous dit pi carré plus 1. Alors, pourquoi ça serait un irrationnel? Parce que pi est un irrationnel, donc pi carré est un irrationnel, donc pi carré plus 1 est un irrationnel. Eh bien, ça, c'est un raisonnement qui est faux. Donc, la conclusion est juste, mais c'est un raisonnement qui est faux. Pourquoi? Un exemple simple. Racine de 2, hein, est irrationnel. Ça, c'est du cours, ça, vous avez le droit d'utiliser. C'est du cours de seconde. On le démontre même. C'est au programme. Et par contre, racine de 2 au carré, c'est égal à 2. Et ça n'est pas un irrationnel. Donc vous ne pouvez pas dire que pi carré est irrationnel parce que pi est un irrationnel. C'est un raisonnement qui est faux. Donc ici, on oublie, hein. Donc ça, c'est une implication qui est fausse. Vous ne pouvez pas faire cette question en seconde. Pi carré, pi cube, pi puissance 4, vous ne pouvez pas, hein, affirmer, hein, que ce sont des irrationnels. Vous n'avez pas les compétences pour le faire. Voilà. Ce qu'on pourrait faire par exemple en seconde, c'est montrer que 2pi est irrationnel. Pourquoi 2pi est irrationnel? Alors pourquoi? Eh bien, supposons que 2pi est un rationnel. Donc supposons que 2pi s'écrive p sur q, avec p et q entier, p donc appartenant à z, et q entier non nul. Voilà. Si ça c'était vrai, regardez, dans ce cas-là, pi serait égal à p sur 2q, et ça c'est l'écriture d'un rationnel. Et ça impliquerait que pi serait un rationnel, donc c'est absurde, vous voyez. Donc ça on peut faire, mais vous ne pouvez pas faire avec le carré. Pour répondre sur pi carré, il faudrait parler de... On pourrait utiliser la notion de nombre algébrique. Pi, ça n'est pas un nombre algébrique, c'est un nombre qui n'est solution d'aucune équation à coefficient entier. Ça veut dire que si pi carré était rationnel, ça veut dire que, hein, effectivement, pi carré s'écrirait p sur q, donc ça serait équivalent à dire que q fois p carré donc, est égal à p, et donc ça veut dire que pi serait solution de q fois x au carré égale à p. Et ça, c'est une équation, vous voyez, à coefficient entier. Donc,
ça poserait un problème. Voilà. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le problème de seconde. Donc attention, hein, on ne met pas au carré comme ça. Les irrationnels au carré, eh bien parfois, vous voyez, comme racine de 2, ça donne des nombres rationnels. À propos du plus 1, bon, si pi est un irrationnel, pi plus 1, c'en est un. Et pour justifier ça, vous allez utiliser la partie décimale. Hein, un nombre irrationnel, c'est une partie décimale infinie sans répétition. D'accord ? 3, 14, 15, etc. Infini sans répétition après la virgule. Eh bien, si vous rajoutez 1, vous obtenez quoi ? 4 virgules, eh bien, 14, 15, etc. La même partie décimale. Donc, en ajoutant 1, vous ne changez pas hein, le caractère infini hein, sans répétition de la partie décimale. Donc, ajouter hein, un entier ou même un décimal à pi, eh bien, ça vous maintient son caractère irrationnel. Mais vous voyez qu'on est déjà sur des choses quand même bien compliquées. Pour la dernière, donc moins 4 tiers, déjà, c'est écrit comme une fraction, donc ça appartient évidemment à l'ensemble des fractions, d'accord ? Parce que c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent P sur Q. Donc c'est une fraction. Ensuite, pourquoi ça n'est pas un décimal ? Eh bien, moins 4 tiers, ça n'est autre que moins 1, moins 1 tiers, d'accord ? 4 tiers, c'est 1 plus 1 tiers. Donc ça veut dire qu'ici, la partie décimale donc, de moins 4 tiers et moins 1 tiers ont même partie décimale, la partie qui est après la virgule. D'accord ? Donc, eh bien, comme moins 1 tiers, ça c'est du court, moins 1 tiers n'appartient pas au nombre décimaux, eh bien, on a donc moins 4 tiers qui n'appartient pas au nombre décimaux. D'accord ? Parce que si, eh bien, moins 4 tiers avait une écriture finie, eh bien, moins 1 tiers aurait une écriture finie. Hein, et on sait que moins 1 tiers n'a pas d'écriture finie, ça n'est pas un décimal. Donc voilà comment on peut montrer, hein, sans utiliser la décomposition du dénominateur en puissance de 2 et puissance de 5, que moins 4 tiers n'est pas un décimal. Mais là, c'est vraiment pour changer la façon de justifier cette chose-là. Voilà, donc on fait bien attention surtout, et là, vraiment à la justification de la partie B. Hein, d'accord ? Donc, finalement, à éviter ce genre de choses, peut-être en seconde, puisqu'on n'a pas encore les moyens de répondre à la question. Voilà, à très bientôt.